messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur de diaspora. Vous suivez Bisso Nabisso. Aujourd'hui, nous partons au Mali. Oui, nous partons au Mali aujourd'hui à la rencontre d'une association qui s'appelle Donia. Et je reçois aujourd'hui sur le plateau sa présidente qui s'appelle Mariam Dembélé. Mariam, bonjour. Bonjour Doriska. Et bienvenue dans l'émission Bisso Nabisso. Merci à toi de nous recevoir et bonjour à toutes les personnes qui regarderont l'émission. Alors, Donia, qu'est-ce que ça signifie? Alors Donia, je vous raconte l'histoire d'abord de l'association, je raconte l'histoire du nom. L'histoire du nom d'abord. Qu'est-ce que ça signifie? Alors Donia, chacun peut y trouver son interprétation. Mais il y a quelques années, en 2015, juste avant, au tout début de nos actions, j'envoie un message à Aïssa Thiam qui est journaliste chez Africa numéro 1. Je dis à Aïssa, écoute, si un jour tu as une place qui se libère pour une émission, écoute, nous on est là, si tu veux bien nous inviter, on viendra au pied levé. Elle me dit, écoute Mariam, j'ai une place demain, viens à 9 h. Et là, je t'ai embêtée parce que l'association n'était pas déclarée. Elle n'avait pas de nom. Et donc, j'étais un peu prise au dépourvu ce jour-là. J'ai des copines qui étaient à la maison. J'aurais dit, écoutez, bon, passez la nuit ici. On va faire un brainstorming ce soir. Et il faut absolument qu'on trouve un nom pour l'association. Je leur ai demandé de m'aider. Donc, il y a plein d'idées qui ont fusé. Association pour les enfants au Mali, des trucs avec sac, stylo, et aucune d'elles ne faisait écho dans mon esprit. Et il y a une fille qui était là, une copine qui s'appelle Donia. Et il y a une fille qui dit, mais Donia, ça serait bien. Et moi, je me dis, mais Donia, c'est pas mal. Donc, c'est le prénom d'une amie. Oui, donc c'est comme ça. Parce que je me suis dit, mais voilà, parce que je me dis, aujourd'hui, on travaille pour le Mali. Peut-être que demain, on sera emmené à travailler ailleurs. Donc, je voulais vraiment un nom qui parle et un truc qui fasse un peu féminin. Et je trouve que la femme, ça rassure quand même. D'accord. Et aujourd'hui, l'association, alors l'association Donia, c'est une association humanitaire qui parraine une école primaire au Mali, donc c'est l'école Amadouli. Et donc notre but, c'est d'offrir un kit scolaire aux enfants de cette école. Donc au long de l'année, on met en place des actions pour atteindre cet objectif. Et au Mali, précisément, ça se trouve où cette école? Alors cette école se trouve à Bamako. Donc là, je peux vous raconter l'histoire de l'association? Allons-y. Alors, vous savez, moi j'ai grandi en France, donc j'ai pas été au Mali, j'y suis allée une fois quand j'étais bébé. Et donc pour rentrer un peu dans l'intimité de ma vie, mes parents sont séparés assez tôt, donc ma mère n'avait pas forcément les finances d'envoyer ses enfants au Mali. En 2015, voilà, je ne sais plus quel âge j'avais, là j'ai 33 ans, donc faites le calcul. Voilà, en 2015, je sens un appel du cœur. Un truc qui me dit, une voix intérieure qui me dit, mais Mariam, va au Mali. Et je comprends pas, et moi je suis quelqu'un de très impulsif, je réfléchis pas trop en fait. Et je me suis dit, bon tiens, je vais aller. Donc dans la même journée, j'ai été chez Air France, j'ai fait mon vaccin, j'ai fait mon visa, j'ai tout fait, j'ai posé mes vacances et j'ai dit ça y est, je dois partir. Je dis mais j'ai une force intérieure qui me dit d'y aller. Donc j'y suis allée, arrivée sur place et je ne sais même plus si j'avais prévenu ma mère d'ailleurs. Donc arrivée sur place, là je me dis mais oh waouh, vous savez quand vous n'avez jamais mis les pieds en Afrique ou dans un pays comme dans un continent comme celui-ci, ça vous fait un choc quand même. Vous dites mais déjà, je me suis dit, mais rien que le Mali en lui-même, je me suis dit, mais les infrastructures, je sais pas, il n'y a pas de... Enfin, c'est très... Ouais, je suis désolée de dire ça, mais les infrastructures ne sont pas les mêmes. Et il y a une chose que je faisais souvent quand j'étais en Afrique, c'est que j'accompagnais mes neveux, Sékou, Assetou et Ba, à l'école primaire Amadouli, qui se trouve pas très loin de la maison de mon grand-père. Et donc, arrivé sur place, donc là, pareil, non mais là, choc. Et moi, je suis assez sensible quand il s'agit des enfants, choc émotionnel. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Qu'il y ait tant d'inégalités entre les enfants en Afrique et les enfants que je vois, moi, en France, que je vois mes neveux, eux, la façon dans laquelle, comment ils vivent, en fait. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire, quoi. Et là-bas, je m'étais liée d'amitié avec une fille qui s'appelle Mariam Danyoko, qui est aujourd'hui ambassadrice de l'association Donia, que je salue au passage. À l'époque, sa mère était institutrice. Et donc, on se lie d'amitié sur les réseaux sociaux. Je rentre en France et je lui dis, écoute, Mariam, j'aimerais envoyer les fournitures scolaires à l'école Amadouli. Est-ce que tu peux demander à ta mère si vous pouvez toutes les deux réceptionner le colis et faire la distribution aux enfants? Désolée, l'histoire, elle est un peu longue. Il n'y a pas de souci. Elle va faire la distribution aux enfants. Donc, elle me dit, ok, je lui dis, écoute, quand tu le feras, prends des photos comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien aider l'Afrique. Peut-être que d'autres gens voudront le faire. Donc, je vais ensuite, après ça, chez ma tante, chez ma grande sœur, ma mère, elle habitait là-bas à l'époque. C'est vraiment la sortie de mon voyage. Et je lui dis,
je raconte mon séjour et tout, parce que pour moi c'était exceptionnel et tout ce que j'avais vécu. Et je lui dis, mais j'aimerais bien envoyer des fournitures scolaires et tout. Elle me dit, maman, elle a un stock de fournitures scolaires qu'elle stocke depuis longtemps, qu'elle aimerait envoyer au Mali. Prends-les avec toi. Donc j'ai pris le stock, j'ai tout mis dans ma voiture. Ensuite, quelques jours après, j'ai été chez la sœur de ma mère. Et je lui explique. Et je lui dis, mais par contre, moi, maman, j'ai jamais vu envoyer des trucs au Mali, donc je sais pas comment on fait, quoi. C'est des trucs de base, je sais pas du tout comment faire. Elle me dit, bah écoute, il y a mon fiancé qui arrive. On va lui poser la question. Donc son fiancé arrive et il me dit, bah, je connais un transporteur, appelle-le de ma part. Donc j'ai combiné les affaires de ma mère, j'ai été faire des achats, j'ai pris rendez-vous avec ce monsieur et le premier colis est arrivé au Mali. Voilà. C'est une belle histoire. Et donc voilà, depuis là, vous n'arrêtez pas. Alors depuis, ensuite Mariam a fait la distribution et j'ai dit, Mariam, prends des photos. Donc comme j'ai expliqué, je vais dire aux gens sur les réseaux sociaux, si vous voulez faire pareil, faites-le. Et quand j'ai vu les photos, moi aussi je me dis, ben, moi aussi j'aimerais poursuivre. Donc je lance un message sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et je dis, j'aimerais voilà, réaliser un de mes plus beaux rêves, voilà, qui veut se joindre à moi. Et donc il y a plein de filles qui me contactent, et je dis, voilà, on va s'organiser de la manière suivante. On va créer une page Facebook et un compte Instagram Association Donia. On va s'appeler les ambassadrices de l'association Donia. Donc chacune sera ambassadrice de son département. Et on va dire aux gens, bah, écoutez, si vous souhaitez nous donner des fournitures scolaires pour l'école Amadouli, l'ambassadrice la plus proche ira à votre rencontre, récupérer les fournitures scolaires. Et moi, peu de temps avant la rentrée, j'irai chez vous toutes récupérer les fournitures scolaires et tout partira pour les enfants. Alors, un pied en France, un pied au Mali. Vous êtes combien de membres aujourd'hui dans l'association? Alors, l'association Donia, c'est une grande famille maintenant. Voilà. Donc, il y a des ambassadeurs en France. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 6 comme ça. Je sais que j'oublie personne. Et au Mali, donc, ils sont 3 avec Mariam, parce que Mariam Daneto était toute seule au départ. Donc, ensuite, bah, elle a recruté sa copine. Et il y a un autre collaborateur qui s'appelle Ibrahim Kamara qui m'avait contacté via les réseaux sociaux. Donc, je les ai mis en contact. Donc, là-bas, aujourd'hui, ils sont 3. Mais il y a d'autres personnes aussi là-bas qui vont s'investir. Donc, c'est pour ça que je dis que Donia, c'est vraiment une famille. Vos membres qui sont sur place au Mali, comment ça se passe, leurs actions sur place, d'accompagner les livres, de les protéger, de faire de la distribution, comment ça se passe? Alors, le rôle des ambassadeurs au Mali, donc déjà, c'est de maintenir des relations avec l'école. Donc, vous avez une page Facebook Association Donia et une page Association Donia Mali. Donc là où donc les publications sont en français et en bambara, en langue du pays. Et là, vous pouvez retrouver tous les 2-3 mois des nouvelles des enfants. Voilà. Est-ce que nos actions ont été bénéfiques ou est-ce qu'on a réussi à avoir un impact, quoi. Donc ils maintiennent aussi les relations avec l'école parce que moi, je ne peux pas aller au Mali tout le temps. Et vous savez, donc on a fait le premier envoi, deuxième envoi, troisième envoi. Et là, je discutais avec un copain qui me dit, mais Mariam, tu sais que, parce qu'avec des copains, on parle beaucoup de la notion de bonheur aussi, et aussi de faire attention à ne pas faire le mal en voulant faire le bien. Il me dit, Mariam, tu sais, peut-être que tu envoies des fournitures scolaires neuves d'ici en France, c'est très bien. Ok, les parents n'ont pas les moyens d'acheter des fournitures scolaires, mais le livraire de là-bas, peut-être qu'il ne vendait pas beaucoup de fournitures scolaires, mais il en vendait. Donc il a dit, mais si tu poursuis à ne faire que ça, tu peux, malgré toi, faire en sorte qu'il dépose le bilan. Et là, je me dis, mais waouh, je commence un peu à paniquer. Parce qu'on crée un autre problème en essayant de voilà, je dis, mais c'est pas le but. Et j'ai une copine qui me dit aussi, mais Mariam, il faut que tu fasses des kits scolaires. Elle s'appelle Mariam Fofana, elle est blogueuse. Elle a beaucoup aidé l'association au début, donc je la salue au passage. Elle me dit, Mariam, il faut que tu fasses des kits. Et là, je me dis, ben voilà ce qu'on va faire. On va faire, en plus de récolter des fournitures scolaires, on va également récolter des fonds pour acheter les livres du programme scolaire. Parce que ça, c'est une problématique qui m'a été soulevée aussi au Mali en me disant, les enfants n'ont pas de livres, vous savez, c'est une école primaire, donc ils n'ont pas chacun doit avoir un livre pour apprendre à lire. Mamadou Bineta, apprendre à lire, apprendre à écrire, le nouveau syllabaire. C'est toujours d'actualité? C'est toujours. Toujours. Parce qu'on l'a lu également au Congo. C'est vrai que ça rappelle à des gens pas mal de souvenirs d'enfance. Donc on s'est dit, maintenant, voilà. Le but, ça sera d'offrir aux enfants un kit scolaire dans lequel il y aurait des fournitures scolaires neuves qu'on récolterait en France pour que les gens s'habituent, en fait, fassent un achat conscient et s'habituent à envoyer du neuf en Afrique. Parce que les enfants, c'est vrai que ce n'est pas mes enfants de sang, mais je les considère un peu comme les miens. Et moi, je me dis que je veux le meilleur pour mes enfants. Donc, le meilleur, c'est qu'ils arrivent au début de l'année,
comme ici, on avait des nouvelles baskets, on était contents et tout, et tout. Je dis, mais là-bas, c'est pareil. Moi, je veux qu'à vu la rentrée, ils se sentent fiers, se dire, voilà, l'année commence bien, quoi. J'ai mon livre, nickel, j'ai mes fournitures scolaires, et voilà, je suis d'attaque pour... ça, c'est, on va dire, un problème en moi. Maintenant, je reste focus sur le fait de bien travailler à l'école. D'accord. Premier envoi, deuxième envoi, vous n'arrêtez pas. C'est vrai que ces livres sont destinés aux enfants. Oui. Est-ce que vous les distribuez aux enfants ou ça reste dans l'école de ce qui est manuel scolaire? Alors, l'année précédente, c'est la deuxième édition et la dernière cette année. L'année dernière, le directeur a pris on va dire, la décision de garder les livres à l'école. Ça, c'est un truc qu'on a appris après, mais parce que comme on retourne à chaque fois, comme les ambassadeurs retournent le voir et un peu pour discuter où ça en est, parce qu'il nous a dit que il y a certains élèves, ils les ramènent chez eux, après ça revient à déchirer et tout, donc il m'a dit qu'il a préféré les laisser à l'école. Donc ils ont fait, les ambassadeurs, un tampon sur chaque livre, qui sont restés là-bas. Et cette année, donc, parce que les décisions, on les prend en commun, parce que c'est vrai que nous, on a nos idées ici, mais après, là-bas, c'est lui qui est décisionnaire, parce que c'est lui qui est plus à même de décider ce qu'il faut faire. Donc là, cette année, on va également acheter des livres, et on va voir avec lui, donc on va voir avec lui si les enfants repartent avec, ou si on se dit, ben voilà, là, on est vraiment full en livres scolaires, on alloue une pièce juste pour ça, et comme ça, comme on en parlait tout à l'heure, les livres serviront pour ceux qui arriveront après. Et ils resteront, j'espère, dans un bon état. Donc jusqu'à présent, vous ne savez pas toujours, en fait, vous testez pour savoir le choix le plus judicieux de laisser les livres à l'école ou de les aux enfants. Après, on l'a fait pour l'année dernière et cette année, donc ça va être 2 éditions. Et je pense que la décision qu'il a prise a été sage, et je pense qu'on va probablement rester là-dessus pour l'année prochaine, que les livres restent la propriété de l'école. Comme ça, chaque enfant, comme ça au moins il est sûr que il ne va pas tous les ans se dire, oh mais mince, qui aura son livre, qui ne l'aura pas et tout. Au moins, ça reste là-bas. Et c'est bien parce que nous, on pourra faire un bilan et de se dire, ben voilà, l'association Donia, on a envoyé des fournitures scolaires, on va dire, voilà, sur plusieurs années, mais les livres, voilà, c'est concret, c'est là. Et ce qu'on souhaite faire aussi de durable, donc là, ça va être pour le projet de l'année prochaine, donc ça va être de rénover l'école. Et là, on pourra se dire, ben voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien, on a vraiment fait des choses concrètes et voilà, qui vont servir aussi pour la suite, quoi. Donc on mettra encore, comme on l'a fait cette année, une cagnotte en ligne, et on va faire aussi remettre en place un projet. Donc on va dire, je suis assez fière. Là, là, si je regarde la caméra, je sens que j'ai ma collaboratrice Mariam, moi, qui est là en train de dire, ah, c'est son bébé, elle est contente. Bref, en fait, on a mis en place des petites tirelires qu'on appelait la boîte consignée. Donc c'est un peu comme les boîtes jaunes, donc on les dépose, donc les ambassadeurs ont pour rôle de les déposer chez les commerçants, en déposer le plus possible, et donc ça permet de faire connaître l'association à plus de monde. Et de vous soutenir également. Et également nous soutenir, et les commerçants, ils accueillent les boîtes toujours avec beaucoup d'entrain, et donc ça crée aussi un climat, et ça donne aussi l'impulsion, on va dire, l'impulsion à d'autres personnes, quand ils voient la boîte, se dire, mais qu'est-ce que c'est une association, Nani, et ça leur donne des idées. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Domingas, qui est présidente de l'association Cri des Mères. Je te vois, on en parlait, je dis, mais Domingas, pour ce que tu fais, je dis, mais fais la même chose. Vous savez que par boîte, vous pouvez avoir dans les 15, 20, même 30, 40 euros. Multiplié par le nombre de boîtes. Ça fait beaucoup. Et en plus de la cagnotte en ligne, de vos amis qui vont, eux, injecter de l'argent. Et pour le projet de rénovation de l'école, je pense que ça va... On a fait un devis il n'y a pas très longtemps. Ça va monter vers entre 1006 et 2000 euros, quoi. D'accord. Donc c'est vrai qu'on fait des petits projets, pardon de vous couper, mais on essaye de faire des choses bien. Oui. On va rester sur les boîtes, on les retire où les boîtes? Alors les boîtes, vous nous contactez, soit si vous êtes en Île-de-France, voilà, je vous l'apporte, parce que si vous êtes en dehors de l'Île-de-France, la boîte, il faut l'imprimer chez un imprimeur 250 grammes, enfin après c'est un peu plus technique, les gens n'ont peut-être pas la motivation de le faire. Ouais. Donc en Île-de-France, si vous souhaitez vous aussi le faire, bah, vous nous contactez. Le numéro de téléphone, c'est 06 49 19 78 36, ou par mail, association.donia. Alors là, j'ai oublié l'adresse mail. Il n'y a pas de souci, on mettra tout à la fin. Voilà, j'ai un trou pour les personnes qui souhaitent vous contacter. Ou sur Facebook et Instagram, et on a un site internet qui nous a été offert gracieusement il n'y a pas longtemps par une coach digitale, Elisabeth Conou, que je remercie. C'est pour ça que je dis que l'association Donia, c'est vraiment une famille dans laquelle tout le monde essaye d'apporter un peu tout ce qu'il peut. Donc je dis aux gens, l'important, c'est de se soutenir.
Donc voilà, les gens, même s'ils ne peuvent pas donner d'argent, mais c'est pas grave. J'en parlais avec ma collaboratrice ici, je dis, mais attendez, les gens, que vous soyez disponible ou pas, l'important c'est qu'on sente qu'il y a un soutien, quoi. Et ça, c'est important, parce que vous savez, je parle souvent de ma mère, qui est mon soutien numéro 1, et je dis, mais ma mère, elle n'est pas avec moi sur le terrain. Mais quand elle est avec moi, elle me booste, elle me dit des choses qui font que moi, je me sens indestructible, on va dire. Enfin, je suis pas warrior, mais je me dis, mais voilà, parce que le soutien, les gens, ils oublient que le soutien, c'est la chose numéro 1, la plus importante. Et je dis souvent aux filles qui ont des enfants, je dis, mais aimez vos enfants, dites-leur que vous les aimez et soutenez-les. Et vous verrez qu'ils feront des belles choses. Mais oui, ouais, j'essaie. Ça fait plusieurs années que vous envoyez des livres. Est-ce que vous avez un retour des enfants qui sont passés par cette école? Alors, les livres, on les a commencés l'année dernière. D'accord. Voilà. Et tout ce qui est rapport avec les enfants, on va dire, on y va doucement. Donc là, normalement, si tout va bien en octobre, et j'appelle à toutes les personnes qui souhaitent venir nous aider au Mali, dernière semaine d'octobre, de venir nous aider à l'école Amadouli, parce qu'il va y avoir pas mal de cartons qui vont arriver, plus il va y avoir beaucoup de travail à faire, donc venez nous aider pour la distribution. Voilà, après, vous logez par vos propres moyens, mais on se donne rendez-vous dernière semaine d'octobre, là-bas, comme ça vraiment, on pourra vraiment prendre le temps de discuter avec les enfants, des parents, on va vraiment essayer de faire une semaine vraiment spéciale. Donc je dis aux gens, venez nous aider, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'être ambassadeur de l'association Donia, mais moi, comme je dis, j'en appelle à toutes les âmes qui veulent venir. Vous êtes invités. Mais vous êtes invités. Les bienvenus. Bah, voilà. Ça sera une première. Dernière semaine d'octobre au Mali. On va parler de financement. C'est vrai que vous nous avez parlé des boîtes. Est-ce que vous avez des sponsors qui vous accompagnent dans vos activités, qui vous accompagnent dans vos voyages pour aller jusqu'au Mali, qui vous accompagnent à envoyer les livres jusqu'à la destination finale? Alors, les livres, on les achète aux libraires pour faire tourner l'économie locale. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Et concernant le transport, on a un transporteur qui est vraiment adorable et j'aime bien parce qu'avec lui, j'ai pas la pression de est-ce que les colis vont arriver à temps. Voilà, donc il s'appelle. C'est toujours la question. C'est toujours la question. Parce que la rentrée est en octobre, les colis, il ne faut pas qu'ils arrivent en mars, quoi. Donc il s'appelle Sissoko, que je salue. Voilà, c'est Transport TCE Sissoko Express. Vous le trouvez sur Instagram, sur Facebook. Donc c'est vraiment quelqu'un de fiable et je suis contente de me dire, voilà. Lui, on peut lui faire confiance. Et concernant les financements, bah, pour les livres, on avait besoin de 1 600 € en fait. Donc, comme j'ai expliqué, avec les boîtes et la campagne en ligne, ça suffit. Et moi, je dis aux gens, faisons peu, faisons bien. On n'est pas beaucoup, donc on ne va pas perdre l'énergie à, en plus, aller chercher des sponsors ou je ne sais quoi. Non, mais c'est bien. Mais je vous dis déjà, faisons bien ce qu'on fait déjà. Et après, petit à petit, rien ne nous empêche de grandir et d'aller ouvrir d'autres portes, quoi. D'accord. Donc les financements, voilà. Vous débrouillez plutôt bien, on va dire ça. Jusque-là. Et après, concernant les récoltes de fournitures scolaires, donc au début, c'est vrai que les gens nous contactaient, on allait à leur rencontre. Mais depuis cette année, donc, on fait des opérations devant les magasins. Alors je suis avec Imen, Dominga et Sandrine. Merci à elle d'être venue aujourd'hui. Donc c'est la dernière ligne droite pour les récoltes de fournitures scolaires. Et maintenant, ça fait comment? Maintenant, allez sur Hello Asso pour participer à la cagnotte, pour qu'on puisse envoyer tout ça au Mali. Donc merci à toutes les associations qui vont venir, qui sont venues pour nous aider. C'est pas fini. Merci à Imen qui est des fidèles parmi les fidèles. Sandrine et Dominga, merci à tous ceux qui sont venus. Merci à vous derrière la caméra. Merci. Faites des dons. On compte sur vous. Donc, vous pouvez voir sur notre compte YouTube Association Donia. Donc, on l'a fait à Saint-Denis, à Gennevilliers, à Vitry, à Damary-les-Lys. Ça a duré. Ça, c'est chez moi, ça. Ah, on n'est pas très loin. Alors, c'est une très belle ville et je dois dire que les habitants de Damary-les-Lys sont extrêmement sympathiques. Je pense qu'on peut le voir aussi dans la vidéo. Franchement, j'ai passé un très bon moment là-bas. Donc, l'année prochaine, on le refera aussi. Donc, là, s'il y a des personnes qui souhaitent nous accompagner également, ben, vous êtes les bienvenus. Donia, c'est une famille. Voilà, il y a de la place dans la famille. Vous travaillez avec d'autres associations maliennes? Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, la communauté malienne, surtout la diaspora malienne, on va dire, nous sommes en admiration parce que vous faites de très très belles choses aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Et beaucoup d'associations s'inspirent sur ce que vous faites parce qu'on voit que les choses aboutissent. Si vous arrivez à le faire, c'est que nous aussi on peut le faire. Ah, tout le monde, donc aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous travaillez avec d'autres associations maliennes? Alors,
il y a 2 associations maliennes que je suis beaucoup, que l'association Donia suit beaucoup. Et donc on ne travaille pas directement avec eux. Donc vous avez l'association Africa Terre Saine. Donc là, c'est Samba Touré, le président. Donc lui, c'est plus dans le domaine sanitaire. Et vous avez aussi Sako Draman. Lui, c'est le président de l'association Léa Vert. Et eux, ils plantent des arbres au Mali. Et ce que j'aime chez ces deux présidents d'association, c'est qu'ils sont vraiment dans l'action, quoi. C'est-à-dire, Draman, je ne sais même plus combien il a planté d'arbres. Vraiment, c'est énorme, quoi. Et vous le voyez, il est là, tout... Parfois, ouais, les gens, vous ne dites pas, mais waouh, il fait tout ça, quoi. Planter le forêt. Donc, voilà, donc c'est vrai que... Donc c'est vrai qu'on essaye d'être dans l'action, voilà. Et sur notre site internet, nous, Association Donia, là, on a commencé à faire un annuaire des associations. Et là, on essaie d'interviewer des associations pour que les gens se disent, ben voilà, qu'ils aient un répertoire, quoi. Parce que souvent, les gens disent, bon, je cherche une association africaine. Ben là, nous, on se dit, ben, au moins sur le site, ils peuvent en trouver quelques-unes. Facile à relier aux autres. Alors, Mariam Dembélé, c'est aussi une écrivaine. Vous nous avez ramené un très beau livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Vous voyez la caméra. Non, merci. Donc oui, c'est un peu... il fallait que je vous offre quelque chose quand même. Je ne peux pas venir les mains vides. Merci. Donc j'ai offert ce petit livre, oui, que j'ai coécrit en 2015. Donc c'est sur l'envers du décor des brasseries de luxe parisiennes. Donc voilà, donc j'ai fait 10 ans dans la restauration. Et donc c'est un clin d'œil à ce milieu. C'est un livre assez drôle. Il y a l'histoire d'amour aussi dedans. Attention, on peut pleurer à la fin. Vous laissez traîner les oreilles dans le restaurant, c'est ça? Alors moi j'étais manager donc dans la brasserie de luxe, donc c'est toutes les situations un peu cocasses et rancoubolesques qu'on peut rencontrer. Et donc il y a des très belles illustrations, oui, donc je salue au passage Maï, ma co-auteur. Vous la commencez. Ouais. C'est à l'intérieur, bah super. Et tout est vrai, donc c'est mon cadeau pour vous, je pense que vous l'apprécierez. Merci, et on les trouve où? Alors, il est à la FNAC. À la FNAC. Là, comme il est sorti en 2015, si vous voulez aller à la FNAC, vous le commandez, il vous l'envoie, quoi. Enfin, vous le commandez, vous le réceptionnez. Sinon, Amazon, Fnac.com et compagnie. Voilà. Ça a été publié aux éditions Michalon, donc vous trouverez partout. Oui. Voilà. Écrivaine, présidente d'association, comment on arrive à trouver du temps pour soi? Alors, c'est moi, il y a une chose que je dis souvent, c'est que tout est une question d'organisation. Voilà, donc on peut faire 1 milliard de choses en une journée. Vous savez, moi, je prends souvent pour exemple une copine qui s'appelle Ali Diatou Camara, chef d'entreprise, maman de 4 enfants, mariée depuis, je sais pas, 15 ans. Elle avait fait faillite, elle a rebondi, elle organise des grands événements sur Paris. Et à chaque fois, je lui dis, mais attendez, si elle est capable de faire ça, alors donc toi on va dire, qui est tout seul dans ton coin, tu peux en faire 2 fois plus. Je lui dis, mais tout est une question de gestion de son temps, en fait. On peut faire plein de choses dans une journée, et dans sa vie surtout. Et surtout, moi, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, parce que j'ai toujours fréquenté des gens un peu plus âgés, et quand vous êtes jeune et vous fréquentez des gens plus âgés, vous vous rendez compte qu'ils sont pour la plupart dans le regret de ne pas d'avoir eu peur de je ne sais quoi. Moi, je dis toujours, mais nos plus belles conneries deviendront nos plus beaux souvenirs. Je me dis, mais moi, je ne me mets pas de barrière, en fait. Donc, je me dis, quand je veux faire un truc, je le fais. Vous le vivez à fond, vous vivez de vos passions, vous allez jusqu'au bout. Ouais. Vous êtes une personne je me brûle beaucoup les ailes. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Dangereusement. Notre émission touche à sa fin. Oui. C'était un plaisir de vous recevoir, Mariam Dembélé. Alors, un plaisir pour moi. Nous avons une tradition dans l'émission Bissou et Bissou, avant de nous séparer, c'est quel est le message aujourd'hui que vous souhaitez faire passer aux personnes qui vous regardent, qui vous suivent, qui vous découvrent aujourd'hui dans l'émission, et notamment par rapport à votre association et sur les activités que vous menez. Alors déjà, je vais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que l'association Donia fasse une année de plus. Donc toutes les personnes qui se sont investies cette année. J'ai pris des notes parce que, comme j'ai beaucoup de choses en tête, je risque d'oublier. Alors, donc Mariam Ouag, ma collaboratrice depuis toujours. Traoré. Alors là, j'ai des trous de mémoire, là, tout d'un coup. Alors, Mariam Ouag, Traoré Toumani, Aïssé Diakité, Ibrahim Kamara au Mali. Mariam Danyoko qui est là depuis le début et qui, on va dire, supporte l'insupportable. Hein. Matou Keïta, Amandine et Imen. Voilà, donc j'ai une pensée aussi particulière pour les personnes que j'ai citées qui ont des initiatives solidaires. Domingas, l'association Cri des Mers, Sandrine, l'association Bobotoland, Draman Sako de Léa Vert et Ali Diatou Camara également. Donc j'encourage les gens à faire. Il y a un copain qui m'a toujours dit, il me dit, Mariam, sois dans l'action. Et moi, je dis souvent aux gens, l'important, c'est de faire. Tout le reste, c'est de la littérature. Je dis, soyez dans l'action, faites des choses concrètes.
Et surtout, la phrase, on va dire, pour conclure, que je garde toujours en mémoire, c'est les bonnes idées sont celles qu'on réalise. Donc, faut pas toujours, c'est comme les écrivains qui gardent leur manuscrit dans le placard. Et à un moment, il faut y aller, quoi, réaliser vos projets, quoi. Bah oui. Voilà. Donc voilà mon mot de la fin. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir participé à cette émission. Voilà. Donc au nom de toute l'équipe de l'association Donia, on remercie tout le monde et vraiment au Diana TV, je l'ai noté. J'ai beaucoup de... Diana TV, l'émission Bisso voilà. Bisso, voilà, n'hésitez pas. C'était Mariam Dembélé qui est venue sur notre plateau de l'association Donia. Merci. Merci à vous qui nous suivez. C'est grâce à vos encouragements que nous sommes là, que nous osons et que nous allons jusqu'au bout de nos idées. Merci à vous tous qui nous suivez. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous contacter via la page Bisso Bisso si vous souhaitez participer à l'émission. C'est pareil pour toutes les personnes qui ne sont pas en France ou à travers le monde. C'est possible aujourd'hui de participer dans l'émission Bisso Bisso. Un grand merci à Sir Makosso et à l'équipe Ziana TV. Merci, bon week-end, à très bientôt.